Alors on va se donner un exemple. Donc ici le but du jeu ce serait de donner le développement limité en 0 de cos x fois exponentielle de x. Attention, on se placera à l'ordre 3. On va d'abord écrire les développements limités séparés et après faire le produit entre les deux, sachant qu'on veut un développement limité à l'ordre 3. Je rappelle que le développement limité de cosinus x c'était x puissance 0 sur 0 moins x2 sur 2 factoriel. Et là, en fait, le prochain terme, ce serait x4 sur 4 factoriel. Sauf que ça nous mettrait à l'ordre 4. C'est un ordre qui est au-dessus de 3, donc on ne veut pas. On veut garder l'ordre le plus proche possible de 3, le plus grand et le plus proche possible de 3. Donc ce sera l'ordre 2. Donc on rajoute un petit taux de x2. Évidemment, ce terme-là, c'est x0 sur 0. Rien ne vous empêche d'écrire 1. Mais bon, on avait vu que c'était peut-être plus facile de l'apprendre comme ça. Voilà. Donc à l'avenir, nous, on va écrire ça comme ça. 1 moins x2 sur 2, plus petit taux de x2. Ensuite, on va pouvoir s'occuper d'exponentielle de x. Alors, exponentielle de x, c'est pareil, c'est x0 sur 0 factoriel, plus x1 sur 1 factoriel, plus x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel. Et j'oublie pas le petit taux de x3. J'ai eu la possibilité d'aller jusqu'à l'ordre 3. Donc c'est ce que j'ai fait. Si on était resté à l'ordre 2, ça n'aurait pas été suffisant. Et si j'avais été à l'ordre 4, ça aurait été beaucoup trop. Si vous avez la possibilité de tomber pile sur le bon ordre que vous voulez, ben, saisissez l'occasion. Là, j'avais la possibilité de m'arrêter à l'ordre 3. Comme je veux un développement limité à l'ordre 3, eh bien, c'est parfait. Ok, donc maintenant, une fois que j'ai ces deux termes-là bien préparés, j'ai juste à faire l'opération entre les deux. Donc, on va mettre 1 moins x2 sur 2 plus petit taux de x2, ferme. On va multiplier ça avec, donc x puissance 0 sur 0 factoriel, je peux mettre 1, plus x sur 1 factoriel, bon, ça fait x, plus x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel, plus petit taux de x3. Si vous n'avez pas trop envie de prendre la tête avec les factoriels, vous pouvez juste laisser comme ça pour l'instant. Les factoriels, vous pouvez corriger toujours plus tard. Une fois que je suis là, j'ai juste à développer. Alors du coup, on va multiplier. Vaut mieux dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de termes ici que de termes ici. On va juste faire tout ce paquet-là fois lui. Après tout ce paquet-là fois lui, etc. Donc, d'abord j'ai tout ça fois 1. Donc ça fait juste la même chose. 1 plus x sur 1 factoriel, plus x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel, plus petit taux de x3. Ensuite, on va multiplier tout ça par moins x2 sur 2. Donc ça fait moins x2 sur 2, moins x3 sur 2 fois 1 factoriel, parce qu'on fait ça fois ça. Ensuite ça fois ça, ça fait moins x4 sur 2 fois 2 factoriel. Ensuite moins x5 sur 2 fois 3 factoriel. Et on finit par mettre petit taux de x5. Seulement, il faut se rappeler d'une chose, on voulait un développement à l'ordre 3. On voulait un développement à l'ordre 3. Donc, il y a beaucoup de termes qui sont en trop ici. Celui-là, celui-là et celui-là ne sont pas au bon ordre. Donc, ce qui va se passer, ces trois-là, on va les rentrer dans le petit taux de x3. Parce que nous, on veut seulement se limiter à un développement limité à l'ordre 3. Donc, il ne va pas rester grand-chose, en fait. Les autres termes. Là, j'ai 1. Donc, c'est le seul terme constant.
Ensuite, j'ai x sur 1 factoriel, ça fait juste x sur 1, donc x. x2 sur 2 factoriel, 2 factoriel, c'est juste 2 fois 1, donc ça fait 2. Donc ce x2 sur 2 factoriel, on regarde bien, il va se simplifier avec celui-là. Donc ça dégage. Ensuite, j'ai plus qu'un x3 sur 3 factoriel, moins x3 sur 2 factoriel. Donc, on va regrouper tout ça. Je mets moins 1 ici. Ensuite, plus x. Ensuite, plus x3 sur 3 fois 2, moins x3 sur 2, plus petit o de x5. Alors, maintenant, j'ai 1 plus x. Et là, du coup, j'ai quoi? x3 sur 6, moins x3 sur 2, plus petit o, et là c'était x3, petit o de x3. Faut que ça suive en fait, faut que le terme de plus haut degré, donc la x3, soit dans le petit o. Bon, 1 plus x, et là il va falloir faire juste x3 moins x3 sur 6 moins x3 sur 2. On se met un peu sur le côté pour voir. Donc x3 sur 6, moins, et là c'est 2 dénominateur, donc il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas. 3x3 sur 6. Et ça fait moins 2x3 sur 6. Ça fait moins x3 sur 3. Parce qu'on a divisé par 2. Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai juste à rajouter moins x3 sur 3 plus petit o de x3. Et voilà, on a obtenu notre développement limité de cos x fois e de x à l'ordre 3. On voit bien qu'on ne va pas à un ordre dessus, du coup. La puissance maximale du x c'était 3. Donc on a bien ce qu'on voulait. On peut sûrement penser qu'il y avait beaucoup plus simple en n'allant pas à un ordre aussi élevé. C'est vrai qu'on aurait pu, ça aurait été la possibilité de passer, aurait été envisageable, par exemple, de mettre exponentielle de x à la puissance 1 et cosinus de x à l'ordre 2. Mais si vous faites ça, il y a des termes qui vont manquer. Et ces termes-là, vous ne les retrouverez pas au DL final, en fait. Il va toujours vous manquer quelques termes, en fait, si vous ne poussez pas l'ordre assez loin. Votre développement limité va manquer de précision. Déjà, le professeur contre que c'est faux. Il considérera que vous aurez pu aller plus loin. Donc, le développement limité ne sera pas celui auquel on s'attend. Et il sera faux, parce que vous n'aurez pas poussé assez loin. Donc, pensez bien à pousser les ordres le plus loin possible comme on a fait ici. Là, on ne pouvait pas aller au-dessus de l'ordre 2, parce que de toute façon, l'ordre d'après, ça aurait été l'ordre 4. Voilà, on ne peut pas aller plus loin. Ici, on a eu la chance de pouvoir tomber pile sur l'ordre 3. Donc, on a saisi cette occasion-là.